औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Comme j'avais mentionné dans le programme précédent, je vais aujourd'hui présenter la signification du mot tawafa selon le Saint-Coran. Seulement pour vous rappeler que j'avais mentionné que le mot tawafa, qui est utilisé pour Jésus-Christ, nous traduisons la mort et ainsi nous établissons que Jésus-Christ est mort, il n'est pas vivant, il n'est pas monté au ciel. Okay. Alors j'avais dit que dans le Saint-Coran, 25 fois le mot tawafa est utilisé. 3 fois pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 fois pour Jésus-Christ, 1 fois pour Youssef alayhi salam et 19 fois pour les gens ordinaires. Alors nous disons que ce mot est le mot arabe du Saint-Coran. Alors cela signifie la mort. Soit c'est un verbe au passé, au présent, au futur ou comme un nom. Alors nous allons analyser ce que nous traduisons et la façon que le non-ahmadi traduisent. Ce mot utilisé pour Jésus, pour le Saint-Prophète, pour Youssef, pour les gens ordinaires et puis pour Jésus-Christ. La première référence est de Sourate Ali Imran, verset 56. Okay. إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ici, le mot, Allah a utilisé Ya Isa inni mutawaffika wa rafiuka ilayya. Alors, nous traduisons, et lorsque Allah dit, ô Jésus, je te ferai mourir, je te lèverai vers moi, à moi, et je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru. Donc ici, nous traduisons que Dieu a dit, je te ferai mourir. Parce que mutawafika signifie celui qui compte la mort pour quelqu'un. Maintenant, il y a une traduction très célèbre, bien connue chez le non-ahmadi, de Muhammad Hamidullah. Il est considéré comme un savant. Et la plupart des non-ahmadis, quand ils traduisent, c'est très proche du vocabulaire que Muhammad Hamidullah utilise pour le Saint-Coran. Alors, dans ce verset, comme ce verset est pour Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils traduisent? Il dit, rappelle-toi, quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Maintenant, pourquoi il est obligé de dire je vais mettre fin à ta vie terrestre? Ça veut dire la vie céleste où il est vivant au ciel. Il voulait donner une nuance. Mais nous savons très bien que malgré qu'il a utilisé un autre vocabulaire, quand on dit que sa vie terrestre est morte, ça veut dire que sa vie physique est morte, est finie. Il est mort naturellement, physiquement. Mais il a changé le vocabulaire, la traduction, le mot utilisé pour traduire, pour donner une nuance que non, il n'est pas vivant sur la terre, mais au ciel, il est toujours vivant parce qu'il croit qu'il va revenir. Donc, il est en train de donner une possibilité qu'il est vivant, c'est lui qui descendra à la fin du temps. Alors, deuxième verset dans lequel le mot tawafa est utilisé pour Jésus-Christ, alors est de Sourate Al-Maïda que nous avions mentionné et élaboré le contenu de ce verset dans le programme précédent. Falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim. Et j'avais mentionné de Sahih Bukhari que le Saint-Prophète a aussi utilisé le même verset. Donc si quelqu'un est honnête, il traduira le mot tawaffaytani avec la même traduction qu'il va traduire pour le Saint-Prophète. Ce n'est pas que si tawaffaytani est utilisé pour Jésus-Christ, on traduit autrement, et lorsque ce mot est utilisé pour le Saint-Prophète, on traduit autrement. Le mot est le même, circonstance le même, contexte est le même, le jour du jugement. Et c'est concernant l'égarement de leur peuple respectif. Donc pourquoi pour le Saint-Prophète, on utilise une autre chose et on a une signification tout à fait différente que lorsqu'on utilise pour Jésus-Christ une autre signification, qu'il est vivant et le Saint-Prophète est mort. Donc qu'est-ce que
Nous traduisons Falamma tawaffaytani, nous traduisons Surat Al-Maïda, verset 118. Nous traduisons Falamma tawaffaytani, lorsque tu m'as fait mourir. C'est très clair, selon le dictionnaire arabe. Mais qu'est-ce que Mohammed Hamidullah, et c'est ainsi que les autres musulmans non-ahmadis, qu'est-ce qu'ils traduisent? Ils disent, puis quand tu m'as rappelé. Que signifie tu m'as rappelé? Pourquoi? C'est-à-dire, il prend peine de chercher l'autre vocabulaire. Ça veut dire, rappeler, ça veut dire, il était dans le monde, Allah l'a rappelé que reviens vers moi. Ok? Donc, il ne voulait pas donner une impression que Jésus est mort. C'était le deux versets, pour traduire ces deux versets, le non-ahmadi toujours cherche un autre mot que la mort, sciemment. Et c'est une malhonnêteté. Parce que nous allons voir, le même Mohammed Hamidullah, qu'est-ce qu'il traduit, comment il traduit le même mot tawafa lorsque Allah utilise pour les autres. Y compris le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et Yusuf alayhi salam. Alors, je vous présente maintenant troisième référence où Dieu a utilisé le mot tawafa. C'est le chapitre 10 et le verset 47. Il ne faut pas oublier que dans ce verset, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionné. Dieu dit wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna marji'uhum summa Allahu shahidun ala ma yaf'alun. Ici, c'est concernant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a dit imma nuriyannaka, si nous te ferons voir, nous te faisons voir. Et le mot tawafa utilisé, natawafayannaka, ici c'est nous. Okay? Alors, traduction faite par les Ahmadis est, ici nous te faisons voir une partie de ce que nous leur avons promis, ça veut dire comme des signes. Ou si nous te faisons mourir avant cela, c'est auprès de nous que sera leur retour, c'est alors Allah sera témoin de ce qu'ils font. Donc ici, le mot tawafa est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous traduisons la mort. Nous cherchons, essayons de savoir qu'est-ce que Mohammed Hamidullah et ainsi les autres non-ahmadis traducteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Mohammed Hamidullah fait la traduction que nous te fassions voir une partie de ce dont nous les menaçons ou que nous te fassions mourir. Maintenant, lorsque le même mot utilisé, le même verbe est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils traduisent nous te fassions mourir. Comme nous avons aussi traduit que nous, c'est-à-dire te faisons mourir. Alors, le quatrième référence et le deuxième pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le chapitre 13 et le verset 41. C'est aussi pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le même, c'est-à-dire le même style de usage des mots. Wa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama alayka al-balagh wa alayna al-hisab. Traduction Ahmadi. Et que nous te faisons voir et que nous te fassions voir pendant ta propre vie l'accomplissement de certaines des choses dont nous le menaçons ou que nous te fassions mourir, cela fait peu de différence, car il ne t'incombe que de transmettre clairement le message et c'est à nous de régler les comptes. C'est Surat Ar-Ra'd, chapitre 13 et verset 41. Le même verset, comment Mohammed Hamidullah, un savant non-ahmadi, bien connu dans le monde francophone,
Comment il traduit? Et il ne faut pas oublier que c'est aussi pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il traduit que nous te fassions voir une partie de ceux dont nous les menaçons et que nous te fassions mourir. Avant cela, ton devoir est seulement la communication de messages et le règlement de compte sera à nous. Voyez, pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le même verbe est utilisé, il dit, nous te fassions mourir. Ça veut dire faire mourir et la traduction selon lui de mot tawafa. Mais pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ce mot est utilisé pour le verbe est utilisé pour Jésus-Christ, il traduit autre, pour tromper les gens. Alors, troisième fois pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et 1, 2, 3, 4, 5. C'est la cinquième fois que le mot tawafa est utilisé dans le Saint-Coran. C'est le chapitre 40 et verset 78. Chapitre 40, verset 78, c'est Sourate Al-Mu'min. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Fasbir. Selon, c'est-à-dire, comme il y a une différence d'un verset, c'est-à-dire numéro, nous disons 78, dans la traduction non ahmadi, vous allez trouver 77. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? Fasbir. Inna wa'dallahi haqqun. Fa imma nuriyannaka ba'dalladhi na'iduhum. Aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un. C'est aussi pour le saint prophète. Parce que je vous avais dit que 3 fois ce verbe est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu dans les 2 références du Saint-Coran pour le saint prophète, mais Mohammed Hamidullah a aussi traduire faire mourir ou la mort. À l'encontre de ce qu'il a traduit ce mot pour Jésus-Christ, pour donner une pensée, une idée, une nuance, une possibilité comme il n'est pas mort. Alors, traduction de ce verset faite par les Ahmadis est: alors, sois patient, c'est aussi pour le saint prophète, sois patient, car assurément la promesse d'Allah est vraie, et que nous te montrions une partie du châtiment dont nous les avons menacés, ou que nous te fassions mourir avant. C'est auprès de nous, en tout cas, qu'ils seront ramenés. Et qu'est-ce que le Mohammed Hamidullah fait comme traduction? Il dit: endure donc, la promesse d'Allah est vraie, que nous te montrions une partie de ceux dont nous les menaçons, ou que nous te fassions mourir avant cela. C'est vers nous qu'ils seront ramenés. Voyez, faire mourir est traduit par Hamidullah. Pourquoi? Parce que ce mot a vraiment la signification seulement de la mort, mais pour le saint prophète, il utilise la mort. Mais pour Jésus-Christ, non. Il voulait que Jésus-Christ reste vivant. Il voulait montrer que le saint prophète est mort. Rappelez-vous que j'avais mentionné c'est-à-dire une des émissions, que les chrétiens avaient la stratégie durant l'époque de colonisation, surtout en Inde et dans les autres pays musulmans, par l'Église, de diffuser ce message que Jésus est vivant, et alors un vivant peut être sauveur. Mais Mohammed est mort, enterré à Médine, et les musulmans le croient. Alors voulez-vous un sauveur vivant ou sauveur mort? Et ainsi ils ont converti, c'est-à-dire centaines de milliers de musulmans au christianisme. Alors maintenant, j'ai mentionné, c'est-à-dire 3 références dans lesquelles ce mot est utilisé pour le saint prophète sallam, et traduction de tawafa faite par Ahmadi et non Ahmadi est égale, est la même, est similaire, identique. Maintenant, la référence suivante est concernant Hadrat Yusuf alayhi salam, qui est le chapitre 12 et le verset 102.
chapitre 12 et verset 102. C'est concernant Youssef alayhi salam. Youssef alayhi salam dit Rabbi kad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. C'est une prière de Hadrat Youssef alayhi salam dans laquelle il dit que tu es mon protecteur dans ce monde et dans l'au-delà. Fais que la mort me vienne alors que je suis dans un état de soumission à ta volonté et rassemble-moi avec les justes. Maintenant ici, il dit Tawaffani, fais-moi mourir ou fais que la mort me vienne. Donc Tawaffani, ça veut dire donnez-moi la mort. Ok? Fais-moi mourir. Alors c'est la traduction Ahmadi parce que le mot Tawaffa signifie la mort. Qu'est-ce que Mohammed Hamidullah traduit lorsque ce mot en forme de verbe utilisé par Youssef alayhi salam comme une prière dans le Saint-Coran? Mohammed Hamidullah dit que Youssef alayhi salam avait dit ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertus. Voyez, fais-moi mourir. Alors pourquoi le même Hamidullah ne traduit pas lorsque ce verbe est utilisé pour le Jésus-Christ, il a utilisé pour lui-même dans le Saint-Coran. Ok? Tawaffaytani, tu m'as fait mourir. C'est très facile. Au lieu de chercher un autre mot, tu m'as, c'est-à-dire m'as recouvré. Que signifie cela? Tu m'as rappelé. Que signifie cela? Alors pour Youssef alayhi salam, le mot Tawaffa est utilisé, traduction Ahmadi et traduction non Ahmadi, surtout de Mohammed Hamidullah, est le même, identique. Maintenant, nous avons présenté 2 fois pour Jésus-Christ, 1 fois pour Youssef alayhi salam, 3 fois pour le Saint-Prophète alayhi salam. À part 2 fois utilisées pour Jésus-Christ, il y a la différence dans la traduction Ahmadi et non Ahmadi de mot Tawaffa. Mais pour le Saint-Prophète sallam 3 fois, pour Youssef alayhi salam 1 fois, traduction est identique, les mêmes. Le non Ahmadi aussi traduit la mort et nous aussi traduisons la mort. Maintenant, il reste 19 fois, comme je vous avais dit, que Allah a utilisé 25 fois le mot Tawaffa dans le Saint-Coran. Alors, le reste 19 fois, nous allons voir comment nous, les Ahmadis, traduisons ce mot. Alors, Surat Al-Baqarah, chapitre 2, le verset 235, nous lisons. C'est concernant, c'est-à-dire un couple, c'est-à-dire l'épouse dont le mari est décédé, donc qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce que cette dame, son épouse, c'est-à-dire veuve, va faire après son décès? C'est dans ce contexte. Et quel est le délai, c'est-à-dire après le décès de son mari? Qu'est-ce que le Coran dit? Surat Al-Baqarah, chapitre 2, et verset 235. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dieu dit وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, et pour ceux d'entre vous qui meurent en laissant leur femme derrière eux, qu'elles devront attendre en ce qui les concerne 4 mois et 10 jours, et lorsqu'elles auront atteint la fin de la période prescrite, aucun péché ne retombera sur vous dans tout ce qu'elles feront les concernant, conformément à ce qui est juste, et Allah est très conscient de ce que vous faites. Donc ici, concernant les maris
des femmes mariées, Dieu utilise le mot yutawaffauna. C'est la forme passive de verbe tawafa. C'est le présent et le futur en arabe est le même. En français, est présent une autre forme de verbe et futur une autre forme de verbe. Lorsque nous faisons le, comment on dit, alors ici, yutawafa, on a le même mot tawafa utilisé et nous avons traduit que ça dit ceux qui meurent, qui subit la mort. Alors qu'est-ce que Mohammed Hamidullah Sahib, non Ahmadi, il traduit ce mot, le mot yutawafauna. Et ceux des vôtres que la mort frappe. Vous voyez ici, yutawafauna, ceux que la mort frappe et qui laissent des épouses derrière eux. Vous voyez, très clairement, sans aucune ambiguïté, que la mort frappe. Mais lorsque ce mot est utilisé pour Jésus-Christ, l'inquiétude frappe ces traducteurs. Ils cherchent, ils sont inquiets, perturbés. Allons cherchons un autre mot, afin que les gens ne pensent pas que moi je traduis que Jésus est mort. Alors, la référence suivante de chapitre, c'est Al-Baqarah, chapitre 2, Surat Baqarah, chapitre 2, verset 241. C'est-à-dire 3, 4 ou 5 versets après. Environ, c'est le même sujet qui est mentionné. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ. Et ceux d'entre vous qui meurent en laissant derrière eux des femmes devront leur léguer de quoi pouvoir à leurs besoins pendant une année entière. Alors, qu'est-ce que Mohammed Hamidullah a traduit ce verset de Surat Baqarah, 2e chapitre, 241? Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent les épouses derrière. Oui, la mort frappe. Alors, et nous avons déjà lu 2 références. 3e référence, c'est le Surat Al-Imran, chapitre 3, et verset 194. Qu'est-ce que ils traduisent? C'est aussi une prière que les fidèles croyants font, la prière et les supplications, c'est-à-dire à Dieu. Rabbana innana samena munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Youssef alayhi salam avait prié wa tawaffani musliman. Fais-moi mourir en état de soumission. Ici, tous les croyants font la prière. Quelle est notre traduction? Traduction Ahmadiyya, qui disent que Jésus est mort, parce que Dieu a utilisé le mot tawafa pour lui. Traduction de ce chapitre, ce verset, qui est une forme de prière faite par les croyants fidèles. Notre Seigneur, certainement, nous avons entendu un crieur nous appeler à la foi en disant « Croyez en votre Seigneur » et nous avons cru. Notre Seigneur, pardonne-nous donc nos péchés, débarrasse-nous de nos méfaits et dans la mort, réunis-nous avec les justes. Ça veut dire lorsque nous mourrons ou nous donnez la mort, à ce moment-là, nous devons être, c'est-à-dire compter parmi les justes. Qu'est-ce que Mohammed Hamidullah traduit? Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi. Croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Vous voyez? Tawafana, place-nous
à notre mort. C'est-à-dire, lorsque vous nous donnez la mort, alors que nous soyons parmi les gens de bien. Le même mot est utilisé. Maintenant, nous avons fait, parce que c'est 19 fois pour les gens ordinaires, le mot tawafa est utilisé. J'ai présenté 1, 2, 3, 4 exemples. Non, 3 exemples de mot tawafa. Et le quatrième, c'est le chapitre 4, Surat An-Nisa, et verset 16. Qu'est-ce qu'elle dit? Le verset 16. Dieu dit Wallati yatin al-fahishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arbatan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'al Allahu lahunna sabila. C'est concernant, c'est-à-dire un péché commis par les dames. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Parce que le mot tawafa est utilisé pour ces femmes. Traduction Ahmadi, je vous présente. Et s'il y a certaines d'entre vos femmes qui soient coupables d'indécence et que 4 d'entre vous témoignent contre elles, et s'ils témoignent, alors retenez-les dans les maisons jusqu'à ce que la mort les emporte ou que Allah leur ouvre une voie. Maintenant, yatawafahunna, c'est-à-dire la mort les emporte, parce que ça veut dire qu'ils subissent la mort. Ils sont morts, ils sont décédés, ou elles décèdent, ou elles meurent. Qu'est-ce que Hamidullah Sahib traduit? Il dit celle de vos femmes qui fournissent, c'est-à-dire, il dit fornication, ok, mais c'est pas ici, c'est pas la fornication qui est mentionnée. Ça, voilà, c'est un autre sujet. Alors que faites témoigner à la rencontre 4 entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou qu'Allah décrète un autre ordre à la regard. Vous voyez, il a utilisé le mot mort. Et tous les autres traducteurs, c'est-à-dire non ahmadi, ça traduit ce mot, à ce moment-là, ce verbe, la mort, qu'elle meurt, qu'elle décède, qu'elle subisse la mort. Alors, 5e référence, de même Surat An-Nisa, et verset 98. Une fois de plus, ce verbe est utilisé pour les gens ordinaires. Dieu dit Innal lazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustadafina fil ardi qalu alam takun arzullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Traduction Ahmadi que nous présentons est en vérité ceux que les anges font mourir, tatawaffahumul malaikatu, les anges font mourir, c'est la traduction Ahmadi, alors qu'ils nuisent à leur propre âme, ils, ça veut dire les anges, leur diront dans quelle situation étiez-vous? Ils répondront nous étions traités sur la terre comme des faibles. Donc ça continue, c'est-à-dire il a dit pourquoi vous n'avez pas vous déplacer, pourquoi vous n'avez pas quitté, c'est-à-dire votre ville, aller ailleurs pour faire le hijrat et migration. Alors, qu'est-ce que Mohammed Hamidullah présente comme la traduction de ce verset? Surtout le mot, le verbe tawafahumul malaikatu. Le verbe tawafa est utilisé pour ces gens qui sont faibles, qui n'arrivent pas, qui n'ont pas de moyens même de quitter, ok, pour faire le hijrat. Il dit ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèvent leur âme en disant, ça veut dire, les anges enlèvent leur âme, ça veut dire, saisir l'âme, ça veut dire la mort. Donc ici, il utilise le mot mort. Séparation de l'âme, c'est la mort physique, naturelle. Donc les anges qui sont désignés pour causer la mort aux êtres humains, il traduit enlèvent leur âme en disant. S'il n'a pas utilisé le mot mort directement,
Alors si le même mot il a utilisé pour Jésus-Christ aussi, qu'Allah a enlevé l'âme de Jésus, c'était mieux et très proche de honnêteté. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer, c'est-à-dire cette étude et comparaison de traduction de mots tawafa faite par les Ahmadis et les non-Ahmadis pour établir, pour rendre évident, sans doute, que la traduction Ahmadi est correcte. Parce que ce mot utilisé dans le Saint-Coran, c'est-à-dire 23 fois, pour les gens ordinaires, pour le Saint-Prophète, pour Yusuf al-Islam, non-Ahmadi et Ahmadi traduisent la mort. Seulement pour Jésus-Christ, c'est non-Ahmadi qui amène les autres mots qui peuvent donner une autre nuance. Et cela montre la malhonnêteté intellectuelle aussi, et religieuse et islamique. Que Dieu soit avec ceux qui sont honnêtes lorsqu'ils présentent ou interprètent les affaires, c'est-à-dire religieuses, et font interprétation de Saint-Coran et de Hadith. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.